19h45 chez vous. Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire. Ce 17 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, il s'agit de démontrer qu'investir dans des terres saines est une décision économique judicieuse. Et puis, on assiste depuis quelques jours à une inflation sauvage caractérisée par la hausse des prix des produits de première nécessité dans les marchés. Comment les usagers perçoivent cette hausse? Constat à suivre. Enfin, transpiration, mauvaise haleine, odeur de pieds et de mains, les odeurs corporelles sont considérées comme incommodantes. Heureusement, des astuces et remèdes de grande-mère peuvent aider à éviter ce désagrément. Vous le savez, on est le 17 juin, journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Cette année, la journée est axée sur la transformation des terres dégradées en terres saines. D'autant que la restauration des terres dégradées favorise la résilience économique, la création d'emplois, l'augmentation des revenus et la sécurité alimentaire. Quelles sont donc les causes de la désertification et comment y remédier? Réponse dans cet élément. Contrairement à l'opinion répandue, la désertification n'est pas la transformation de la terre en désert. Elle désigne plutôt la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches. L'impression qu'on a quand on parle de désertification, on pense que ça concerne les autres. C'est beaucoup plus le Sahel, non. Partout où il y a dégradation des terres marquée par le baisse des rendements des cultures, on commence par parler de désertification. Cette dégradation des terres est liée à divers facteurs. Au nombre de ceux-ci figurent les activités humaines et les variations climatiques. On peut citer l'agriculture à travers les défrichements que nous faisons. Il y a le levage, la surexploitation des pâturages qui sont des facteurs de désertification, les feux de végétation, l'exploitation forestière, toutes les actions mal conduites de gestion de ressources naturelles conduit indéniablement à la désertification. Le Bénin n'est pas épargné par le phénomène. Selon une étude que le laboratoire des sols et des eaux de l'INRAB nous a fait en 2016, nous avons plus de 90% de terres qui ont une faible fertilité bas à très bas dans la Liborie, dans le Borgo. Maintenant, dans le Zou aussi, nous sommes à plus de 90%. Et c'est un peu dans la région des collines que la situation est moindre. Mais là, nous avons les sols qui ont de très basses fertilités, qui sont à 60%. Selon les scientifiques, la désertification prend une ampleur croissante et est jugée assez inquiétante. Quand le sol a une fertilité basse, automatiquement le rendement de la culture, malgré les investissements, est bas. Nous allons aggraver la pauvreté, nous allons aggraver la situation alimentaire et nutritionnelle de la population agricole et on va se retrouver en insécurité. Et pourtant, ce phénomène n'a rien d'irréversible. Des solutions existent. On doit utiliser les intrants chimiques, mais à un niveau minimum. Et restituer au sol les résidus de la production. C'est ça qui va permettre au sol d'avoir de la matière organique et l'ajout des intrants chimiques vont maintenant exploser le rendement. Ce qu'on doit retourner, c'est essentiellement la matière organique, fondamentalement la matière organique, parce que c'est la base de la production au niveau des terres. Un appel à un changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Depuis quelques jours, l'on assiste à une flambée des prix des produits de première nécessité tels que le riz, le maïs ou encore l'huile. Alors que certains l'expliquent par la baisse des précipitations, eh bien les usagers des marchés, quant à eux, s'en plaignent. Amandine Agnambossou et Ernest Tétégou ont fait un tour au marché d'Antokba. Voici leur constat. Je venais acheter la farine de blé. Avant, on achetait ça à 2250. Maintenant, là, on me dit 2700. Ah. Victoire constate une hausse des prix des denrées alimentaires. La cherté de la vie est une réalité. Au marché d'Antokba, c'est la désolation.
Aujourd'hui, tout est cher. Le maïs, le riz et même le poisson ne sont plus à notre portée. On ne comprend plus rien. La situation nous dépasse. Les prix augmentent chaque jour. Le sac de maïs est à 30 000 francs. L'huile qu'on achetait à 800, c'est devenu à 1200. Le gari est passé de 100 francs à 700 francs. Le bidon de 5 litres d'huile est à 26 000 francs. Pour certains, cette augmentation des prix n'est pas surprenante. Quand les cultivateurs n'ont pas bien récolté leurs semences, ça coûte tout cher dans le marché. Cette situation est due à la rareté des pluies. En plus de ça, il y a trop de taxes sur les produits importés. La situation est critique. Les populations appellent les autorités au secours. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Les enfants sont en vacances et le coronavirus a bloqué le site. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour que l'argent vienne dans le pays, pour qu'on puisse faire les activités, puisque les activités, même ça ne marche pas. Ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. La vie, vraiment, c'est dur. C'est dur. Produits locaux, produits importés, tous sont concernés. Et puis, chaque être humain ayant atteint la puberté fabrique des substances grâce aux glandes sudoripares qui libèrent une odeur lorsqu'elles entrent en contact avec les bactéries de la peau. Et quand elles deviennent fortes, elles peuvent faire fuir ceux qui nous entourent. Si les déodorants et antitranspirants ont la côte, eh bien sachez que certains remèdes de grand-mère peuvent également aider à éliminer les bactéries de la peau responsables des mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs peuvent être causées par beaucoup de choses comme le travail, d'accord. Ça peut être causé par ce que nous portons. Ça peut être également causé par l'hygiène corporelle habituelle. Lorsque vous êtes au bureau et que vous constatez que vous dégagez déjà, vous avez la chance de sentir vous-même que vous dégagez déjà ces mauvaises odeurs. Vous pouvez avoir dans votre petit sac soit des déodorants anti-odeur. Assurez-vous que ce soit un déodorant anti-odeur ou transpirant. Parce que dans ces déodorants-là, il y a des actifs qui permettent en fait de régler le problème. Et il y a par exemple du citron, il y a par exemple du zinc, d'accord, qui vous permet en fait de régulariser. Chaque déodorant, chaque parfum a un rôle très précis. Donc, lorsque vous allez acheter, lisez simplement les notices pour savoir ce que vous voulez acheter avant de prendre. Sans quoi vous allez simplement aggraver le cas. Si vous optez pour les astuces bio, naturelles, il faut d'abord connaître votre type de peau. Si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous risquez d'agresser, soit d'endommager votre peau. Si je prends par exemple du citron, d'accord, je peux l'appliquer avant d'aller me doucher, je laisse agir 5 minutes et puis je vais me laver ensuite. Ou soit je peux utiliser soit du bicarbonate avec de l'eau que j'applique soigneusement avant d'aller se doucher. Il y a des gens qui ont l'habitude d'utiliser du citron mélangé avec du bicarbonate. Ça devient un peu plus fort. Donc, si vous ne connaissez pas votre type de peau, ça va aggraver, ou bien ça va créer autre problème pour votre peau, pour votre corps. L'autre chose est de s'épiler régulièrement. Lorsque vous épilez, ça vous évite de la stagnation des bactéries. Et ça circule facilement et ça réduit déjà l'odeur. Direction le Gabon, où pour protéger les veuves et garantir les droits successoraux, les autorités envisagent de rétablir le mariage coutumier et par conséquent aussi le système de la dot. Reportage de nos confrères de France 4. Plus que quelques semaines avant le mariage coutumier de Jacques et Nachida, en couple depuis près de 2 ans. L'heure est à l'inventaire dans leur maison de Libreville. Les housses, les couvre-lits, les quelques seaux et les haches aussi. Comme le veut la tradition, de nombreux objets figurent sur cette liste destinée aux beaux-parents de Jacques. Des listes variant en fonction des origines, avec des sommes d'argent qui n'avaient pas de limite. Mais la dot devrait désormais être plafonnée à 1,5 million de francs CFA, soit 2200 € par la loi gabonaise. Un soulagement pour cet agent public de l'État qui a dépensé presque toutes ses économies pour l'événement.
Si la dot revient à 1,5 million, ça nous arrange parce qu'après le mariage, il y a une vie. Il va falloir qu'on s'organise après ça. Le mariage coutumier, il est très coûteux. Parce qu'il y a des choses vraiment qui sont très symboliques, dans le mariage coutumier, qu'on ne peut pas payer en numéraire. Au Gabon, plus de 80% des mariages sont traditionnels. Une pratique jusqu'ici illégale, privant les femmes et leurs enfants de leurs droits et avantages en cas de décès ou de séparation. Elle s'est retrouvée à la rue sans rien. Une situation vécue par des milliers de femmes que n'ont cessé de dénoncer ces militantes féministes réunies ce jour-là au siège de leur association pour débattre de la nouvelle loi. C'est une réponse aux cris de détresse lancés par les femmes. C'est également un gain sur le plan patrimonial parce qu'au moins on sécurise le patrimoine des gens qui ont décidé de se mettre ensemble par amour. Mais pour cette spécialiste, la légalisation du mariage coutumier n'encadre pas suffisamment le principe de la dot. Une dot dont les épouses restent redevables en cas de séparation, contrairement au mariage civil. Le problème de la dot, c'est que tant qu'on ne rembourse pas la dot, on reste marié. On reste marié et physiquement et spirituellement. Qu'est-ce qui se passe dans nos us et coutumes? Il faut rembourser la dot pour que les choses reviennent à la normale. La loi sur le mariage coutumier sera promulguée dans les prochaines semaines. À présent, on parle des informations au plan international. C'est une compilation de Émile Azokota. Commençons ce numéro de Éco Inter par la production des avocats. À l'image de sa peau résistante, l'avocat a traversé l'épidémie du Covid-19 sans vaciller ou presque. La saison qui se termine est donc sauvée pour le fruit chouchou des Américains qui intéresse de plus en plus les cultivateurs africains. Les exportations ont fait des bons, la production aussi avec des surfaces qui ont largement augmenté chez la plupart des fournisseurs. À commencer par le Mexique, numéro 1 mondial, mais également la Colombie et le Pérou qui s'imposent de plus en plus. 30% des avocats américains sont consommés sur le plan local. Mais malgré cela, grâce à des prix défiant toute concurrence aux États-Unis, le marché a résisté et s'est même développé au niveau mondial. Pour cette campagne, la croissance par rapport à la saison précédente devrait être de 300 000 tonnes en volume, un quasi-record selon la cellule d'études économiques Fruitop. Parlons maintenant de la production du plastique pour dire que selon l'Association européenne des producteurs de plastique, c'est la troisième baisse observée depuis l'après-guerre, après celle intervenue en 1973 au moment du premier choc pétrolier. En 2020, la planète a produit 1 million de tonnes de plastique de moins qu'en 2019, soit 367 millions de tonnes. Toujours en 2020, la production annuelle mondiale de plastique a reculé de 0,3%. En Europe, où 55 millions de plastiques neufs ont été produits l'année dernière, la baisse s'élève à 5%. En France, ce chiffre est plus élevé. La baisse atteint 11%. La production a chuté car la consommation a marqué un coup d'arrêt en raison des confinements successifs. Des secteurs comme l'emballage, le bâtiment et l'automobile, les trois plus gros consommateurs de plastique ont dû cesser leur activité, ce qui a provoqué une baisse de la demande. En France, la reprise de l'économie tient ses promesses et la prévision de croissance a été revenue à la hausse. Le produit intérieur brut PIB devrait gagner un demi-point au deuxième trimestre 2021, après avoir reculé de 0,1 point au premier trimestre. Les perspectives permettent à l'institution financière de réviser à la hausse ses projections. Pour la Banque de France, la croissance de l'économie française pourrait atteindre 5,75% à la fin de l'année, au lieu de 5,5% prévu il y a 3 mois. Un chiffre nettement supérieur à celui de la moyenne de la zone euro qui s'établit à 4,6%. C'est la fin de ce 19h45 à retrouver en replay sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Portez-vous bien et bonsoir.